les gens s'arment. C'est ce soir, le sang va couler. Toujours est-il que la bande à Franck a-t-elle un autre nom? A-t-elle un autre nom d'ailleurs? On ne sait pas. La bande du Bastion ou la bande à Franck? La bande à Bézu. Voilà. Se dirige en tout cas en direction de l'arène pour en découdre. Dis-moi, Franck, est-ce que tu donnes un quelconque ordre ou je sais pas? Est-ce que tout le monde y va gaiement? Burn them all. Et éviter les morts au possible, quoi. Seul conseil. Et éviter de mourir. Ceci est un excellent conseil. Éviter les morts au possible, et voilà. Qu'est-ce que je te donne d'autre comme conseil? Alors, avec les pieds de biche, essayez de taper plutôt à cet endroit. Non. Même dans le camp inverse? Ah bah, oui. Oh. Ça fait des clients en moins, mon Fletch. Réfléchis. J'arrive déjà pas à produire, mais à fournir tout ce que j'ai. Mais bon, allons-y. Commençons pas à discuter, là. Vu que vous y allez de manière joyeuse et gaie, à un moment, effectivement, vous tombez... il y a des gens qui vous voient arriver et qui vous dirigez. Vous arrivez jusqu'à l'arène sans problème, mais vu que d'après ce que vous me dites, il n'y a pas forcément d'autres précautions que nous y allons. Est-ce qu'on a tous des torches? C'est comme dans... Libre à vous de me dire si vous avez des torches. Est-ce que tu as des allumettes pour allumer ta torche? Tu leads là, t'es devant en brillant comme ça, t'es notre... Non, mais je le voyais bien, tu sais, tous des torches là, révolte. Bref, quand vous arrivez dans l'arène, il y a du monde qui vous attend. Et s'ils sont un tout petit peu, vous êtes sans doute un tout petit peu en supériorité numérique, ils se tiennent de manière clairement ne désirant pas lâcher le terrain aussi facilement. Il y en a un qui dit vous n'êtes pas de chez vous. Ce serait bien de faire demi-tour. Est-ce que c'est possible de profiter de la masse des gens devant pour pour prendre un autre chemin? Tu veux t'éclipser et partir par un autre chemin? Ouais, pour essayer de prendre un revers, voir ce qui va leur tomber dessus, je ne sais pas. Très bien. Tout à fait. C'est en général celui qui fait ça qui se fait tuer, mais c'est le plan. Que faites-vous? Moi, je vais faire quelque chose, j'attends de voir si les autres font un truc. Ici, il y en a combien? Combien ils sont? Ils sont un tout petit peu inférieurs en nombre que vous. D'accord. Moi, je leur dis, on passe, écartez-vous. Ou ça va mal aller. Quel pro de la négociation, Je regarde le flécheur d'un œil interrogateur. Je me retourne vers mes gars à moi. Je leur dis juste dégagez-moi ça. Ah, c'est ce qu'on avait dit de toute façon. Pas Fletcher, hein. Je leur demande pas de dégager Fletcher. Les mecs devant. Pardon, Franck, excuse-moi. Très bien. De ton côté, Cassé, que fais-tu? Ben, je les suis un peu derrière. Tu restes en arrière? Ouais, mais pas trop, quoi. Je fais genre partie des derniers du groupe. Très bien. Donc, tu es un peu en arrière. Très bien. J'ai compris que Franck laissait partir ses sbires devant avec Fletcher. Ah oui, moi, je mets de la charge, moi. Je suis parti.
Très bien. Mais À là, fond. J'ai envie d'y aller. eh bien, vous avez... Dites-moi tous, vous avez combien de points de mutation? 9, Merci. Ah, moi, j'en ai que 5. Ah, je suis pas de problème. Ah, c'est dommage. On va Je casser. sens je sens qu'il faut pas en avoir beaucoup, attends. J'en ai 9 aussi. C'est Il pour va savoir bien, combien il va ouais, pouvoir c'est utiliser, je crois. Et voilà, c'est ça que j'allais dire. Il va faire une moyenne par rapport au mec d'en face. Ah, c'est pas une moyenne. Hein. Non, il a le droit On est d'utiliser autant tous que nos points. l'intégralité de vos points. J'ai bien retenu cette règle. Ah bah vous en dépensez jamais, vous assumez. Hein. Ok, moi j'en ai moins 2. Hmm. Non, j'en ai Tu 7. sais que je peux aller voir ta feuille. Oh. Ah ouais, quand même. Ah, ouais. 30. Après, c'est pour les miens aussi, quand même, hein. C'est pour tous les PNJ. Là, assez vite, effectivement, la première ligne va commencer à rencontrer la première ligne également de défense. Moi, je lis. Vous amenez ici, Moi, je lis tout direct. simplement, c'est surtout pour l'initiative, je vous rappelle, pour mettre vos tokens et pour gérer l'initiative, parce que voilà. Vous pouvez faire glisser normalement vos tokens. Et ben, normalement. Bah, je vous le fais. Oh. Venom va me faire un petit jet de discrétion pour commencer. Ah putain, ça m'a déconnecté, je suis faussement connecté. Mhm. Bah fais-moi le jet, puis je vais me déconnecter. Ah, bah, je peux me connecter direct, par contre, ça c'est cool. Ça fait suffisamment longtemps. Furtivité, je fais ton jet, un succès. Au moins, tu t'es éclipsé sans problème et tu pourras intervenir, bien sûr, de la manière dont tu voudras, de ce côté-là. Je vous laisse faire votre jet d'initiative. Il n'y a pas de rencontre active dans la scène. Monsieur. Et pas de bagarre active. Ils sont déjà perdants, tu vois, perdants. Allez-y. C'est actif. Oh. Bon, je vais pas faire jouer, bien sûr, tous vos adversaires et tous vos alliés. Hein. Heureusement pour vous. Très bien. En vous positionnant un peu, ma chère Cassé, t'es un peu en arrière. Mon cher Franck, t'es un peu plus en avant. Mon cher Fletcher part droit devant, très joyeux. Tu vois, t'aperçois quelqu'un qui va te faire plaisir. Tu as un nommé Bruce qui est en face, qui semble également très heureux de te voir et de vouloir en découdre. Et Venom, toi, discrètement, tu es passé un peu sur le côté et personne t'a vu. Et là, c'est les membres en face qui vont agir. Et entre autres, eh bien, il y a déjà une détonation qui retentit. Par chance, c'est pas les plus doués avec les armes à feu. Le coup de feu retentit et mon cher Franck, tu ressens une douleur, une légère douleur à l'épaule. Tu viens de perdre un de vigueur alors qu'on te tire dessus. Il faut dire que tu es sans doute l'homme à abattre. Tu es le caïd. Tout le monde sait que si on t'abat, il y a des grandes chances qu'un bon nombre des assaillants renoncent. Il y en a qui se
précipite en courant, une chaîne à vélo dans les mains, dans ta direction, Franck. Mais pour l'instant, il ne fait que se précipiter. Hein. Il est encore il peut pas se permettre d'être à distance et de t'attaquer. Donc il se retrouve que là. Ça, c'est le premier. C'est au tour de Cassé. Que fais-tu, Cassé? J'aimerais bien. Enfin, je sais pas si je peux faire ça, mais genre envoyer Papout près de Franck et attaquer à la fronde. Ça, tu peux, ouais. Papout se déplace. Je vais mettre Papout. Papout, justement, ne pouvait pas aller attaquer. C'est trop loin, mais il peut aller jusqu'à Franck et tu peux tirer à la fronde. Vas-y, tu tires sur qui tu tires Sur le mec le plus près de Fletcher, je pense. D'accord. Vas-y, fais-moi ton petit tir de fronde. Est-ce que tu pousses? Ouh! Moi, j'aurais pas poussé à ta place, hein. Alors là, j'ai une mauvaise nouvelle, hein. Parce que vu ce que je vois, je ne me trompe pas, hein. Tu es brisé, ma chère. Pourquoi? Tu n'as plus de points d'agilité, peut-être le stress, hein, le fait que vous reveniez de voyage, tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu lances ta fronde, mais tu es vraiment épuisé. On avance bien. Je suis désolé. Ah bah c'est désolé pour toi, ma chère, hein. C'est pas... Bah, de base, le premier jet disait ça sent mauvais, pousse pas, hein, je t'avoue. Oh la vache, chaud. Oui. Donc, brisé, agilité. Bah, en fait, t'es physiquement, je pense que c'est le fait de pas avoir dormi, etc. T'es à bout de force, en fait. Donc, tu ne peux plus agir pour le moment, à moins que faut boire de l'eau. Mais dans l'immédiat, tu ne peux pas. Euh, tu es totalement brisé. Le combat commence bien. De ton côté, Franck, que fais-tu? Bah, je pense pas que j'ai encore vu que Cassé derrière. Enfin, j'allais dire tomber dans les pommes, mais non, je pense pas que je constate qu'elle est en difficulté, plutôt. Par contre, il y en a un qui fait le tour, là, lui, il m'embête. J'ai moyen de donner des ordres à mes gadgets, là, quand même, parce que même si on est eux, ils se battent, présents, hein. Ils se battent, là, pour l'instant. Ils se battent contre qui? Contre les trois, là, ou d'autres? Ah non, ça contre d'autres. Donc ceux-là, ils sont vraiment que pour nous, quoi. Ils sont que 3 contre 4, parce que, comme je l'ai dit, vous êtes en supériorité numérique. En fait, si vous un peu vos agissements de votre combat vont un peu vos réussites vont un peu influencer la réussite du combat de groupe, en fait. Alors donner des ordres tu peux, mais ton dernier ordre ça a été allez-y les gars, nettoyez tout, hein. Donc, niveau stratégique, ils sont pas allés de manière la plus futée du monde. Ils ont levé le gourdin, ils sont allés. Qui est en portée proche là? Celui à côté de Fletcher. Qu'est-ce que tu ton portée proche? Non, proche personne. Tu peux être à portée proche si tu t'approches de celui de Fletcher. Et portée de main, est-ce que je peux y être? Portée de main, tu peux y être, mais tu pourras pas agir. Bah écoute, je vais avancer à portée proche là de celui qui va vers Fletcher et je vais lâcher un rugissement bestial. Très bien. Vas-y. Attends, je vérifie. Lâcher un... Non, c'était pas ça le rugissement spécial, pardon. C'est plus...
Lâchez un rugissement bestial. C'est Roi Lion, Franck. Et c'est vraiment un ennemi, hein. C'est même pas plusieurs. Hein. Vous affectez un ennemi par PM dépensé. Par PM dépensé. Dépense plusieurs PM et puis t'influences plusieurs ennemis. Oui, mais il faut qu'ils soient à portée proche. Donc en fait, si t'en as un, ça fait juste un PM. Je pensais que plus tu rajoutais des dés, plus ça faisait des points de doute. Ou est-ce que plus je mets de PM, ça fait plus de points de doute, ou plus de PM, ça veut dire plus d'ennemis affectés. Et les points de doute restent les mêmes, peu importe ce qui se passe. Non. Plus tu vas mettre de PM, plus tu vas influencer cette cible. Donc en gros, pour là, j'ai juste ajouté un PM au final. Puisqu'il n'y a que lui. Si tu veux effrayer que lui, ouais. Alors c'est un point de doute. Après, pour vraiment le briser, le doute, faut que tu lui fasses perdre la totalité de ses points. C'est comme la vigueur. Hein. Après, il est brisé, hein, que ça soit en doute ou en... Tu t'es déplacé là en fait? Bah, je suis bien obligé de me déplacer un minimum. Parce qu'en fait, moi j'imaginais qu'il y avait ma ligne de sbires devant. Et en fait, non, ils sont en train de se battre derrière. Mais donc ils sont peut-être à Ah non, pas... les autres maintenant. Le doute, c'est l'empathie. Donc, vas-y. Et ces deux-là, du coup, ils sont plus du tout, ils sont toujours pas en portée proche. Non. Bah, du coup, un point. Ils sont en portée courte. Bah, de toute façon, vu que j'en ai qu'un, je peux en lancer qu'un seul. Hein. Je peux influencer qu'une seule personne, donc c'est qu'un seul point. Enfin, arrête-moi si je dis des bêtises, mais pour moi, il y en a qu'un, j'ai qu'un dé à jeter. Hein. Oui. Je vais encore faire un. Dépasse que un point. Ouais. 5. Donc, celui-ci perd un point de doute. Tu lui hurles à la face. Parfait. On va passer donc au suivant. Venom. Que fais-tu? Ouais. Bah moi j'ai bien envie d'utiliser la mutation aussi. Hein. Parce que là, de toute façon si j'attaque, je vais me faire repérer direct. C'est qui le tireur qui a fait un carton là sur Franck? Celui le plus près de toi. Et ben je vais essayer d'utiliser ma mutation pour griller son cerveau quoi. Comment ça marche? Je dépense un point par point de... Jusqu'à portée proche, donc c'est pareil, tu dois t'approcher en fait. Cela dit, tu peux t'approcher et utiliser ta mutation, ça pose pas de soucis. Ah mais là je vais être à la merci de l'autre Kiki. Bah ouais je le fais, allez. On a dit qu'on était chaud, allez. C'est parti. Voilà, et là tu peux... Bah du coup je vais utiliser 3 points. Un point de confusion par PM. D'accord, bah, vas-y, 3 points. En confusion, c'est l'intellect. Où il y a un 1. Il y a un 1. Je te laisse lancer le D6. Oh Et il y a un 1. Je te laisse lancer un D66. Ça va buter. Je rappelle qu'un D66, c'est 2D6 en fait. C'est pas un D66. Ça va muter. Ça devient une habitude chez notre cher Venom. 65 du coup. Faut que tu relances. De toute façon, plus de 52, faut relancer. 35. Bah, tu peux relancer, non? Non, 35. Oh. Donc, en tout cas, ta mutation fonctionne. Donc, déjà, dis-nous comment ta mutation fonctionne. Pendant ce temps-là, je vais glisser sur ta fiche ta nouvelle mutation et tu vas pouvoir dire comment celle-ci un peu se réveille en toi. Bah, je alors attention, parce qu'il faut que je regarde, il y a un truc. J'ai vu un moment, je crois qu'on peut pas avoir plus de 3 mutations. Au bout d'un moment, en fait, faut choisir. C'est un Xavier. Vous la remplacer ou non. Donc, raconte-nous comment... Parce que lui, tu le sèches hein, avec ton attaque mentale. Donc, et ouais, bah, je m'avance vers lui. En fait, il s'attendait à ce que je sorte une arme, mais je fais des yeux comme ça exorbités et je
je lance vers lui une main crochue comme ça, qui en fait insère à ses circuits neuronaux sans qu'il le sache. Et je tords comme ça jusqu'à ce qu'il faiblit. Je sens son mental qui faiblit. Et là, quand il commence à lâcher, je hurle. Très bien. Et à ce moment-là, une nouvelle mutation se réveille. Je t'invite à lire, à regarder ce que c'est. Oh, putain. C'est une bête de combat, le truc, t'es un monstre. Eh ben, oui, au moment évidemment où je relâche comme ça l'étreinte de ma main, en fait, il y a une sorte de flamme qui prend naissance dans mon poignet et qui part vers les airs comme ça. Et je suis hyper étonné, je fais oh bordel. Ça va être utile. Et donc, effectivement, Venom vient. Ces gènes de mutants viennent de s'activer et il vient de développer la mutation pyrokinésie. Voilà. Cool. Après pouvoir cracher de l'acide et torturer mentalement ses victimes. Tu peux juste répéter l'histoire des 3 mutations. On peut pas aller au-delà, c'est ça? Non. Et en fait, quand vous en développerez une nouvelle, vous aurez je crois que vous avez le choix entre... Faut que je vérifie si c'est bien 3. Mais effectivement, vous avez le choix entre garder en fait celle que vous avez ou pas. Après, prendre la nouvelle et que l'ancienne en fait disparaisse d'une certaine manière. Par contre, comme à chaque fois, on perd aussi un point dans n'importe quel attribut. Je réfléchis. Par contre, ça, même quand tu es à plus de 3 mutations, ou quand tu le demandes, Franck, ça, c'est tout le temps. Enfin, et là, ça commence à être un peu à court de certains points, je pense. Et pour ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je suis bien conscient de ça. Pour ma fausse évolution, j'ai été dans la même réflexion que Venom. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir retirer? Très bien. Celui-ci s'avance. À la grande joie, sans doute, de tueur. Et prêt à en découdre. Ça tombe bien que certains hurlent à la mort. Il fait d'eux-mêmes. Il balance un hurlement tonitruant équivalent à celui de Franck. Et Franck et Fletcher perdent un point de doute. C'est de l'empathie, le doute. Il aurait dû même agir avant Venom tout à l'heure. Mais bon, c'est pas très grave. Ça change pas grand-chose. Fletcher, vas-y. Ah bah moi, il s'est rapproché de moi. C'est juste, de toute façon, à partir du moment où on arrivait dans la bataille, je n'avais plus Dieu que pour lui. Et je me jette sur lui, tout croc dehors. Et j'utilise à portée de main. Ouais. J'utilise les 5 points de mutation qui me restent pour essayer de le mettre hors combat. De façon non létale, vu que Franck me l'a demandé, mais je vais avoir du mal à me retenir. Très bien, vas-y. Tu utilises tes 5 dés. 5 points, ça sent le détail quand même. Il y a un. Il y a un. Allez, mute. Allez, mute ce soir. On mute. Oh putain. Ce soir, on mute. Et on fait que des 1 sur les jets de mutation, c'est terrible. Je t'invite également à lancer ton D66. Alors toi, tu es déjà à 3 mutations, non? Oui. 54, t'as dit on relance? Ouais, attends, je vais regarder si 45 c'est bon. Tu vas avoir 45. Et après, il est là. Vous utilisez jamais vos mutations. J'annonce que j'abandonne pas Nécrophage. C'est même pas la peine. Alors, tu peux pas en avoir plus de 4. Ah, mais parfait. Tu vas être un peu déçu. Mais alors, 5. D'accord. Ok. Et attends, ce que je voulais dire. Alors, tu vas avoir... Dommage qu'il n'y ait pas des trucs incompatibles, tu vois. Des trucs incompatibles?
Ouais, genre, t'as le palais hyper fin, Ok. mais tu peux manger tout ce que tu veux. C'est horrible. Ouais, c'est vrai que c'est. T'as des chambres de grenouilles, mais des Alors, pieds je d'éléphant. vérifiais pour lui déjà deux, trois petites choses. Pour toi, dans l'immédiat, tu vas l'attaquer, tu le mords hein, violemment à divers endroits, mais c'est un très fort combattant, hélas, pour toi. Il a plus Et- de 5 en vigueur. C'est quoi cette bestiole? Et par contre, tu sens il est brisé. Attention, 0 en vigueur ne veut pas dire la mort. Oui. C'est comme pour vous. Donc, Ouais. et il semble, ça veut dire un critique. Que, il semble, tu sembles l'avoir au moins vaincu. Il tombe à genoux. Il respire très fortement et à ce moment-là, sans doute heureux de ta victoire, tu te sens pousser des ailes. Vas-y, dis-moi comment ça va. Faut que je vois déjà. Non, je te l'ai mise hein, dans l'imitation. Ah ouais. Ok. On peut pas être tous des pyros qui désistent. Non, mais c'est très bien. Une fois que je l'ai brisé, en fait, j'essaie je me recule, mais sans faire exprès, je me recule tellement vite que je me retrouve derrière cassé là-bas. Mais Pas tu si c'est reviens passé. assez Mes vite. jambes, Et mes jambes tu fais un sont. tour sur toi-même, parce qu'on va dire quand même que là tu l'actionnes pas. Oui, Mais oui. effectivement, il a l'air de se déplacer très très vite. Il va vers cassé, il revient, tout fébrile. Il a une trottinette au cossé. Celui-ci est par chance brisé. Effectivement, le mets- combat commence à être à me mets en tourner à défense. votre avantage. Tu te mets en défense, très bien, alors que lui t'attaque. Donc lui, il t'attaque avec une chaîne à vélo. Heureusement, tu étais en défense. Donc je t'invite à lancer tes dés. À chaque fois que chaque 6 que tu fais annule l'un de ces 6. C'est combat toujours. Hein. Très bien. Tu annules l'un de... Attends, je vais pousser, Ah, tu pousses. Je pousse. C'est que 2 dés. Hein. Et ben je tombe. Donc, tu vas te prendre 3 points de vigueur. Non, tu tombes à 0, mon cher. Tu es brisé. Ça veut dire que tu vas lancer. Et c'est là un D66. 2d6 du coup. Effectivement. C'est ce que j'ai lancé pour Bruce tout à l'heure. Ah ouais, fais pas 60 et quelques, sinon tu. Fais le même score que Bruce. Oh, ça va. C'est pas mal. C'est 21 ou... 21 moi j'ai. Ouais, c'est 21. C'est pas très grave. Dans l'échauffourée, il file pas mal de coups de vélo. Tu t'essayes de parer et puis bam, la chaîne vient de frapper et c'est une gerbe de sang qui sort. T'as un goût de sang dans la bouche alors que tu viens d'avoir le nez cassé. 21. Donc normalement, tu as accès sur Foundry d'ailleurs à ton coup critique que tu peux te mettre. Et tu vas me lancer nez cassé juste 2d6. Ouais, c'est assez long par contre. 2d6. Ouais, 2d6 pur. Voilà. Ils sont partis. 6, ça va, c'est pas beaucoup. Pendant 6 jours, il faudra 6 jours pour tourner sauf si tu as des soins, je te rappelle. Mais pour l'instant, c'est 6 jours comme ça avant que que ton nez se ressoude. Entre temps, quand même, ça te fait moins 1 en manipulation. Plus 1, par contre, plus 1 en intimidation. Ça peut te servir pour la soirée. Hein. C'est un peu tard.
Et la mutation pisteur ne peut plus être activée, mais tu l'as pas, non. Voilà. Merci. C'est où déjà qu'on met les critiques? Non. C'est bon, Glisse. j'ai trouvé. Tu le prends et tu le fais glisser sur ta fiche, hein, il va se mettre direct. Non, mais je cherchais justement sur la fiche où c'était. C'est bon, j'ai trouvé. Eh bien, ma chère Cassé, tu viens de voir que le combat tournait à votre avantage, mais d'un coup, Franck vient de se prendre une c'est volée. Il m'a mis l'enculé. C'est ça. Et mais non, toi t'es toute que tu es HS. J'avais oublié. Tu es brisé. En fait, il y a deux, quoi. Il y a deux partout. Il y a deux partout. Il y a deux partout. Et c'est pas fini de se compliquer pour notre cher Fletcher. Puisque, à ton grand étonnement, tu étais très content. Tu vois son essoufflement commence à se transformer en un grognement bestial. Et oui, il a la même mutation que notre cher Franck. D'ailleurs, Franck, tu vas pouvoir l'utiliser. T'as bien vu ce que je suis en train de faire. Ça vient de me revenir un instant, Et tu vois. tu le vois en train de se redresser. Et il a un visage complètement animal, complètement de folie, alors qu'il t'attaque. Normalement. Voilà. Et tu te prends 2 points de vigueur. Pour tout cette KO. Oui, je sais. Mais non, je vous rappelle que ce n'est pas la mort. Sais-tu, c'est brisé. Tu me lances un D6. Il faut éviter le 66. J'ai eu peur au 53 quand même. 53, ça commence à être... Ou quoique, ça t'aurait pas changé la vie. 53, c'était défiguré. Ah ouais, à la rigueur. Ouais, on est plus à ça près. 35. Alors qu'il te frappe, tu essayes d'éviter les coups, un peu comme Franck. Cette fois, lui, toi, c'est pas le nez. Mais tu mets ton avant-bras alors que sa chaîne de vélo, parce que c'est aussi une chaîne de vélo, qui te frappe le bras et t'entends un craquement. Et c'est excessivement douloureux alors que tu viens de te... En fait, il vient de te fracturer l'avant-bras. Ton avant-bras est avant-bras cassé. Ça va être ton bras gauche. Et donc, tu peux utiliser un autre. Tu es dans l'incapacité, en fait, jusqu'à maintenant, d'utiliser les armes à deux mains, mais en fait, de faire toute action vraiment qui imposerait d'utiliser les deux bras. Ce n'est pas ton bras, on va dire, à usage commun. Je sais pas pour ce que tu lances. Ah si, les 3d6. Oui, pour 3d6, ben ouais. Ton avant-bras, il doit pas être trop cassé, mais moins de temps que le pif à Franck à se ressouder. Sachant que, je vous rappelle, avec du soin, vous pouvez diminuer ça de moitié. Mon cher Venom, que fais-tu? Tu vois que par contre là, la chance tourne hein, quand même. Hein. Ah, ben, moi je vais tenter de décocher une flèche à Bruce. Tu armes ton tir et tu tires. J'étais un peu confiant quoi, mais bon, du coup je suis un peu moins confiant. Ton trèfle en l'air. Oh. Et ton trait est un très beau trait. Il y a un plan qui suit la flèche comme ça, un plan embarqué, hein, j'annonce. Ta flèche vient frapper Bruce. On avait dit pas de mort. Ah, désolé, attends. Là, la flèche vient toucher plein dans le bras. Et il y a un nom à peu près pas loin de l'épaule. Et puis t'as une quantité de sang assez astronomique qui gicle alors que Bruce tombe au sol et se tient le bras et semble convulsé. Et tu vois énormément de sang qui
qui gicle, mais il est toujours vivant. Hein, mais il est au sol. Mais en l'état là. Une flèche en caoutchouc. L'adversaire de Franck, malgré sa réussite, voyant Bruce s'écrouler et voyant que de leur côté, les fracasseurs de Franck prennent le dessus, celui-ci tourne les talons et part en galopant en direction de la région faussement enneigée de votre arche. Salut. Je regarde tout le monde par terre. Ah bah après, maintenant que tout va bien, vous pouvez manger, vous rétablir. Je peux utiliser mon truc pour me rétablir ou c'est trop tard? C'est uniquement en combat? Non, tu peux l'utiliser quand tu veux. Ah non, tu peux le... quand tu es brisé, c'est ça, hein? C'est ça qui est marqué. Donc là, tu es brisé. Donc, quand tu es à 0, tu peux utiliser des points de mutation pour te régénérer. Allez, il y en a 2 qui sont passés, on va essayer d'en faire un 4e, un 3e. Je vais en balancer 4. Vas-y. Du coup, Cassé, elle peut se relever ou pas? Elle est à terre ou... Là, elle est épuisée, donc elle est pas à terre. Tout le monde est conscient. Okay. Mais après, tant qu'on est en combat, effectivement, les gens brisés sont considérés comme hors combat. Bon, Cassé, ça a été assez vite. Moi, je mangeais un deuxième boule d'oiseau. Je vais en balancer juste 3. Pas non plus aller dans l'excessivité. Là, je peux boire un peu, du coup. Oui. Ça te remet un peu d'aplomb. 3, bah, pas de soucis. Tu utilises 3 points de mutation. Tu te sens la bête en toi qui se réveille. Et l'autre qui se barre. L'autre, non, j'ai peur. Qui s'enfuit. Ouais. Ça a été un combat difficile. Hein. Certains de tes fracasseurs et de tes membres de ton gang ont souffert également. Combien on en a eu là des mecs d'enfants? C'est mitigé, on va dire que le combat, vous en sortez un peu, puisque comme je dis, c'était un peu votre combat qui définissait si ça se passait bien. On va dire que ça n'a pas été transcendant. On va dire que bon, vous en avez eu une bonne partie, mais certains se sont enfuis quand vous avez pris le dessus. Et il y a toujours le risque que ceux-ci reviennent avec éventuellement des renforts. Du moins, vous êtes sûr qu'ils vont prévenir, qui risquent de prévenir Johamed. En tout cas, il est certain que l'endroit qu'il protège est à votre merci pour l'instant. On embarque l'eau et puis c'est tout. Hey, oh. C'est ça. Chaud comme la braise là. On va aller embarquer l'eau. Il y a moyen de fouiller les gens KO avant? Oui, bien sûr. T'as besoin d'eau encore ou... Ouais, j'ai besoin d'eau, de balles. De balles. Tu me diras de l'eau, on va en chercher, donc ça sert à rien que je t'en file. De l'eau, il y en a. De l'eau, pas de souci. Si tu veux boire de l'eau, si tu veux en boire immédiatement ta dose, tu bois immédiatement ta dose. Si tu veux, tu trouves largement assez d'eau. Ah ouais, je peux ramener et chercher de la réserve d'eau. Hein. Donc, j'ai le droit de prendre autant d'eau que je veux. Non, je te dis que là pour l'instant tu peux boire si tu veux récupérer toute ton agilité. Cool, je vais faire ça. Combien il y en a d'ailleurs d'eau là? Beaucoup, on va dire. Attends, avant je voudrais poser une question. Bruce est vivant? Ah, c'est bien de s'en inquiéter. Là, il est en train d'agoniser. D'accord. Je laisse les autres partir devant. Et je me penche vers lui. Et je lui dis, je t'avais dit de pas m'emmerder. Et j'enfonce la flèche assez pour le finir. Très bien. Eh bien, il te regarde haineux. Il veut parler. Il meurt. Venom ayant touché une artère au bras et sectionné l'artère. De toute façon, il avait que
6 minutes à vivre. Ouais, mais j'ai la satisfaction de la. Et donc tu as juste le temps de voir un peu de haine et un peu de terreur dans son regard alors que tu lui enfonces la flèche dans le corps. Celui-ci meurt. Vous retournez au bastion donc avec ce ravitaillement d'eau. Que comptez-vous faire dans l'immédiat? Mais j'ai pu fouiller les corps ou pas? Ah oui, tu as pu fouiller les corps. C'est vrai, c'est vrai. Miss Loot, est-ce que j'ai pu fouiller les corps? Tu vas me faire un petit jet d'observation. Déjà de base, si tu cherches une arme au corps à corps un peu classique, tu trouveras que ça soit chaîne de vélo ou autre. Tu peux trouver sur celui qui a été abattu mentalement par notre chef. Enfin, il n'est pas mort, hein. Il est inconscient, mais tu peux prendre sur lui. Il a un fusil de fortune. Et c'est tout. Allez, on va rigoler. Tu trouves quand même sur le même avec un fusil de fortune, tu trouves un truc. Alors tu sais pas ce que c'est. C'est rectangulaire. Il y a des chiffres marqués. Il y a de 0. Ça monte. Et puis tu as des chiffres qui descendent aussi. 10, 20, 30. Et en haut, il y a un C écrit dessus. C'est un thermomètre? Mais en plus, tu penses que dans le tube qu'il y a dedans, il devait avoir un liquide, mais là, il y en a plus. Oh. Voilà, c'est con. Donc t'as un thermomètre cassé. Cassé, t'as un thermomètre cassé. Ça dépend où tu mets la virgule. À ta grande joie. D'ailleurs, je pense que cassé commence à accumuler un peu plein de cochonneries. Oui. Faire comme la Bob. casserole, d'ailleurs, je suis déçu qu'elle s'est pas battue à coups de poêle ce soir, mais bref. C'est pas battu, la pauvre. On ouvrira le musée chez elle. En même temps, pousser sur le jet, c'était un peu du suicide. Mais oui, je sais on pas la mettra en pourquoi, charge, je l'ai entendu comme une invitation, je me suis dit, allez. Allez, allons-y. Ça devait être la mauvaise petite voix qui te parlait. Il y a la bonne petite voix, il y a la mauvaise petite voix. Bon, en tout cas, vous rentrez au bastion. Que faites-vous? Bon, c'est la guerre maintenant. C'est en eau déjà. Ouais, oui, vous avez de l'eau. Combien on a de quantité? Ouais. On va dire que si ça dépend qu'est-ce que tu veux en faire. Est-ce qu'on peut prendre un tribut là-dessus, quoi, tu vois? Ouais, je vais dire là, tu as 15 de flotte. 15 de flop, je suis tellement déçu. On a failli tous crever pour Alors, 15 bouteilles d'eau. on va dire 100 éventuellement un éventuel. Enfin, vous avez 15 de flotte que tu peux partager allègrement. On trouve, sans problème. On va dire déjà, forcément, bien moins, mais tes hommes ont tous pris un peu une part. Tu n'as pas les pays en flotte. Bon, de toute façon, ils sont en manque comme nous, hein, donc... je pensais en avoir plus que ça, c'est dommage. Mais on va se distribuer les 15. Hein. En gros, il devait avoir peut-être une trentaine de rations de flotte. Parce que si y en avait eu beaucoup, je les aurais bien gardés demain pour appuyer le discours de Fletcher. Regardez, mais attention, oui, après, c'est quand même une bonne ration, quoi. Faut considérer qu'il y avait un peu plus. Il y a plus à montrer, on va dire. Soit on la garde pour demain pour faire pression sur
sur Johamet en plus du discours, soit on se le partage dès maintenant. Bah non, le mec, tu l'as pour aller dans ton sens, et puis on se le partagera s'il faut après, non? Enfin, je sais pas, quelqu'un sera moi, rapidement. c'est une fois qu'on leur a montré, ce sera partagé auprès de ceux qui sont présents. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Pas partagé auprès de vous, mais auprès de ceux qui sont autour de la scène. On va pas leur dire, regardez tout ce qu'il a planqué, et puis hop, je vous le répartis à vous. Ça va faire tâche. On va en donner à ceux qui en ont le plus besoin, et hop, tu le donnes à nous. Non, c'est vrai que j'ai été faible. On va considérer quand même qu'il y a en tout, sans que vous partagiez même à tes hommes ni rien, en tout. On va dire que là, vous avez 50 litres. Donc vous avez 50 rations. Voilà. En tout, sans que tu partages à personne. Attention. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'en garder quand même une petite quantité. Donc on va déjà payer les mecs qui étaient avec moi, parce que c'est quand même eux qu'on fait. En sachant qu'attention, c'est la réserve aussi de l'arche. Donc libre à vous d'en partager que entre vous ou pas. Déjà, je vais payer les mecs avec, en partie. Et puis le reste, je pense qu'on le gardera pour demain, si vous êtes tous d'accord. Ah oui, Ça me va. Ça me va. Cassé, si t'en as besoin, je veux bien t'en donner une ou deux, si tu veux. Je veux bien essayer de les acheter. Genre, je veux bien te les acheter, tu vois. Tu viens de combattre avec nous, tu vas pas en plus nous filer des ronds. Ouais, mais je comprends d'un autre côté que... Enfin, l'intérêt aussi prends de... tes bouteilles. Prends. Ah ouais. Et en fait, moi, j'aurais bien une ou deux aussi, parce que j'avais oublié que je n'en avais pas beaucoup. Je vais en donner deux aux désespérés, et tout le reste, on garde pour demain pour appuyer le discours de Fletcher. Très bien. Je suis désolé, donc en fait, mais merci beaucoup. Vous attendez le lendemain, c'est ça? Vous attendez le lendemain. On va se faire attaquer pendant la nuit. Je sais pas, je vous demande juste. Parce que là, le truc, c'est qu'il y a des mecs qui sont partis chez Johamed. Ça m'étonnerait que le mec il reste tranquille en attendant demain la réunion. Moi, je dis ça. Il faut bien qu'on se pose à un moment donné. On est tous en train d'en chier. Mais on surveille le butin. On surveille le butin jusqu'à demain, et demain matin, alors on va mettre la flotte devant tout le monde en disant regardez ce que je vais mettre nous planquer, regardez ce gros ancre. Il y a une censure Twitch là, j'ai entendu ce gros angle. Je vous rappelle une chose, ça c'est pas un secret. Ouais. De quoi? Qu'il a de la flotte. Et il aurait pu la déstocker. Pas de souci. Je dis pas, mais je te dis qu'il a de la flotte, ça tout le monde le sait. On est dans un moment difficile, il aurait pu déstocker. Non, mais je le dis au niveau de votre discours. Les gens le savent. C'est pas les gens. Maintenant, après, effectivement, il en a beaucoup qu'il aurait peut-être pu partager plus. Franck le généreux offrira cette portion aux téléspectateurs qui seront là, présents autour pas du trône, du truc, de l'estrade. Ça va être la cohue, tu sais, on va se faire renverser. Non, vous attendez bien. Les bouteilles dedans, puis tu les laisses se battre. Vous attendez le lendemain matin. Vous aurez le temps de vous reposer au moins 4 heures, ce qui signifie que vous pouvez récupérer votre intellect. Je vais aller voir Cassio, moi. Oui, Cassio, aussi, voir comment il va durant la nuit. À un moment donné, je vais prendre le temps. Il va pas... Il est pas en super forme, ton Cassio. Le matin se lève, et avant une grosse stupeur, vous vous êtes pas fait attaquer. Il n'y a pas eu, semble-t-il, après tour de garde, etc., personne n'est venu dire que il y a eu la moindre assaut contre toi, Franck, cette nuit. En même temps, ils ont perdu du monde, hein, donc... Et puis ils ont vu à qui ils avaient affaire. Pourvu que ça cache pas une saloperie. C'était un piège. Est-ce que
Franck, Fletcher, Venom et Cassé, que faites-vous ce matin, alors que l'aube se lève? Moi, je propose qu'on y aille dès maintenant. On va tout balancer dès maintenant, on n'attend pas. Bah, on n'attend pas, ouais. Tu m'étonnes. On prend la flotte, on va directement là au centre, on attire tout le monde et on commence. Très bien. Donc vous allez à l'assemblée. Et, nombreuses personnes sont là. Petit à petit, ça arrive. Vous faites fureur, hein, parce que vous avez un gros truc avec de la flotte. Et soif. Sachant que vous consommez tous un nourriture, une flotte aussi ce matin. Vous perdez en agilité et en vigueur. Oui. Et donc, la population est là. Et peut-être pas surprenant, Johamed n'est pas là. Il est pas là. Johamed n'est pas là. Et là... Mais d'ailleurs, en observant, vous ne voyez aucun, on va dire, de ces hommes de main les plus fidèles présents. Il va utiliser son arme secrète, putain. Je pense qu'on va pouvoir engager. Je pense que Fletcher et moi, on va monter sur l'estrade. Ouais. Allons-y. Mes chers compatriotes. Non. Nous sommes en guerre. Comment je veux faire ça, moi? Parce que moi, je dis tout ça, mais j'ai pas réfléchi. J'aurais dû écrire un truc. Oui, mes amis. Tu penses que j'écris des trucs, moi, à chaque fois? Oui, mais toi, t'es habitué. Un grand orateur comme toi, tu vois. Ouais. Buzy, t'es pas mal, mais Fletcher, il est nul. Tu as une guitare? Non. Vous êtes comme nous, vous avez soif. Vous avez soif et pourtant, Johamed vous rationne. Il vous rationne alors que, regardez ce qu'il a en stock. Là, je montre toutes nos magnifiques bouteilles. Je lui dis, pour pouvoir tous vous sustenter, nous avons pris d'assaut le stock de Johamed pour libérer toute cette eau qui attendait sagement à l'arène pendant que vous creviez de soif, alors que les hommes de Johamed étaient gorgés d'eau, n'est-ce pas? Grâce à nous, contrairement à ce que voulait Johamed, vous le connaissez, il ne veut jamais faire d'expédition, il veut rester dans l'arche, il veut rester bien au chaud ici, et soi-disant que on peut vivre sans avoir besoin d'aller dans la zone. Nous, avec Franck, nous avons pris des risques. Nous sommes partis en expédition au sud. Nous avons trouvé de quoi nous approvisionner en eau de façon illimitée et sans jamais nous inquiéter de savoir si on aura à boire le lendemain. Donc, ce que je vous propose, déjà, Johamed n'est pas là. Il vous a assoiffé. Allons déjà récupérer ce qui nous est dû, ce qui nous appartient, la réserve d'eau. Et ensuite, partons en expédition pour récupérer toute cette eau qui nous tend les bras. Il y a juste quelques goules à massacrer, mais vous inquiétez pas. On commence à devenir expert là-dedans. Donc si, en quelques hommes un peu courageux, ça sera vite fait, et après vous pourrez oublier votre faim, grâce à Franck, et votre soif, grâce à Franck. Pendant qu'il fait son discours, derrière, j'essaye d'arranger mes hommes de manière à ce qu'ils gardent une certaine cohésion, et on va commencer à faire la distribution de la flotte derrière. Ah ouais, on balance de l'eau comme ça.
Mais de l'eau, je me douche avec de l'eau potable. Non. Alors après, je vous ai dit, hein, vous avez, y a pas assez pour tout le monde. Hein. Les plus chanceux, les plus on chanceux va auront dire, de l'eau. Ceux qui ont l'air d'avoir plus soif. Assez vite d'ailleurs, effectivement, il y a plus d'eau quoi. C'est alors, tu vas me faire un test, mon cher Busit. Il va y avoir 2 tests. Il va y avoir Tous un à la test réserve. Tous à la réserve. Guzit, bonjour Guzit. Bah oui, les grands discours, c'est Busit, non. Fletcher va me faire un test de manipulation. Voilà. Tandis que mon cher Franck, tu vas me faire un test de commandement. Très bien. Tu arrives à garder le contrôle sur la distribution d'eau, mais assez vite tu vois des gens, oh, on en a plus. Ou finalement, ça engendre peut-être un peu d'attrait pour l'expédition. Vous trouvez des gens prêts à y aller. Mais bon, mais il faudra de l'eau aussi, il faudra de la nourriture pour partir en expédition. Mais ils sont. Vous trouvez du monde. C'est pas aussi flagrant que vous voulez. La zone fait toujours peur, et hélas, Busit. Hein. Tu vas me lancer, Archie, 1, 2, 3 des 6. Pas 3. Et vous trouvez 9 volontaires. C'est pas mal. Qui sont prêts à partir, à vous accompagner dans la zone et faire une expédition un peu. Donc après ça, c'est sans compter éventuellement les hommes de Franck ou autres. Voilà. En tout cas, tu distribues l'eau. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai dit, Johannes n'est pas là. J'ai pas dit, Jonas n'est pas là. Jonas est là. Il s'avance, ça fait bizarre. Il est suivi. C'est assez impressionnant. Derrière lui, il y a au moins une vingtaine de mutants qui le suivent, la tête baissée. Ils portent tous comme des tabards. C'est-à-dire un peu des blouses en fait. Un peu, voilà, comme ou un poncho, vous voyez ça comme vous voulez, mais qui est d'un tissu rouge, et le suivent, et puis il monte sur l'estrade, et puis il tend les bras vers Franck, vers Fletcher. Très beau discours, mais je l'ai souvent dit que Franck allait être notre sauveur. Je l'avais vu il y a peu dans mes visions, et j'ai souvent dit, et c'est vrai. Tu te souviens que régulièrement dans ses discours, il disait que du bien de toi. Et il dit, et cette fois, encore une fois, on peut voir que la force de frappe de Franck a agi pour le bien de l'Arche. Et c'est pas la seule chose. Les seules expéditions qui marchent, c'est les nôtres. Je tiens à dire que maintenant, vous cherchez une armée. Eh bien, nous sommes prêts à vous suivre dans la zone. Et en faisant sa direction de sa main, t'as la vingtaine de mutants qui lèvent un peu et se tiennent droit, apparemment volontaires à vous suivre pour cette expédition. C'est très aimable à toi. Là, sur une vingtaine, ils sont comme ça. Enfin, là, j'ai dit 9 avec vous et vos hommes. Grosso modo, ça double l'effectif. Ils sont pratiquement autant. C'est très généreux de ta part. C'est pour le bien de l'Arche. Bien évidemment. Nous sommes d'accord sur ce point. Nous ramenons de l'eau. Il manque d'eau. Je garantis ainsi que l'eau ne sera pas à un seul parti. Et il sera bien pour l'Arche.
Et bien sûr que l'eau sera pour l'arche. Le conflit malsain sur la scène. Et il dit rien, lui. Et ce qui est toujours gênant avec ce personnage, il est toujours face à toi, et puis il a toujours un sourire. Mais tu n'arrives pas à savoir si... Tu sais, c'est le genre de sourire gênant. Tu sais pas si c'est un vrai sourire ou si c'est un sourire de façade. Le même sourire que Fletcher. Et surtout, t'as beau creuser, t'as vraiment du mal toujours à savoir ce qu'il pense. Ce cher. Que comptez-vous faire dans les médias bon, avec partir directement vers la source ou non? J'irais bien voir soit... Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire, je crois que j'ai pas le mot, mais... Ah, les rafistoleurs. J'essaierais bien de vendre des trucs. Ah, tu veux t'équiper, alors c'est pas un rafistoleur qu'il te faut. Alors, un rafistoleur, il va te bricoler des trucs. Moi, j'ai une question à poser au MJ. Est-ce que toute cette clique-là qui va nous suivre, est-ce qu'ils sont considérés comme mes bonhommes? Et donc, ça veut dire qu'à l'extérieur de la zone, elles sont gérées comme telles? Ou est-ce qu'elles sont gérées... Tes hommes seront... Si tu amènes tous tes hommes, il faudra bien que tu calcules le temps que tu pars dans la zone, parce qu'effectivement, tous tes hommes, il faudra que tu les gères. Mais je parle des autres, moi. Les autres, dans les médias, ça va dépendre de combien de temps vous partez. Ouais. C'est-à-dire si en gros vous partez faire l'assaut et vous revenez, c'est pas si loin que ça. Hein. Au 2 jours, je vais considérer que ainsi que c'est... Attention, on est d'accord que si tu fais en sorte que ça, comme vous voulez le faire, que c'est pour le bien de toute l'arche, on peut considérer que l'arche elle-même survient aux besoins de ces 9 supplémentaires. C'est vrai que Jonas, ils suivent Jonas, hein, attention. Donc, après Jonas, les 20 de Jonas, c'est les 20 de Jonas, quoi. C'est ses sbires. Et après, voilà, est-ce que dans le discours qu'a fait, comment dire, je vais considérer que dans le discours qu'a fait notre cher Fletcher, il y en a 9 qui sont prêts à partir, et puis il y en a quelques-uns qui sont prêts un peu à donner de leur un peu de nourriture, un peu d'eau, pour au moins cette expédition-là. Néanmoins, survenir à vos PNJ. Surtout que vous avez au moins en nourriture, vous allez avoir ce qu'il faut. Nourriture, normalement, vous êtes à l'aise. Voilà. Après, en eau, c'est surtout en eau, il faudra soit réussir à prendre ce qui vous attend là-bas, soit vous serez vite à sec. Bah oui, parce que les 50, tu viens de les distribuer. Peut-être la garder pour l'expédition. T'es con. Que faites-vous d'autre? Sauf vous ne faites rien. Vous imaginez vous préparer et partir au combat? Puisque c'est un peu l'idée, je pense que se faisait ma chère Cassé, commencer à vendre son bric-à-brac et pour être se préparer ce qu'on fera un peu hors. Il faut que j'achète de toute façon bouffe, nourriture et eau. Donc, je pense que je vais faire un peu de raquette. Ok. Donc vous gérez vos affaires. Du raquette dans le bien de l'expédition, bien sûr. Et vous préparez cette expédition. Yes. Une expédition comme ça, forcément, ça prend du temps. Si tu veux faire du racket, on va dire, vous n'allez pas partir dans la journée, vous partirez sans doute le lendemain. Vous pouvez, ce qu'on va faire, c'est que si tu veux faire du racket, vas-y, fais-moi ton test de commandement. Vous ne gagnez...
Vous gagnez je vais vous faire gagner un point d'expérience pour avoir participé au parti, un deuxième point pour ceux qui ont Johamed en adversaire, en ennemi, puisque vous foutez bâton dans les roues. C'est splendide. Ah oui, c'est splendide. Tu vas me lancer un D6. Ça fait pas beaucoup. C'est milieu. C'est beaucoup. Bon, tes hommes peuvent raqueter à droite, à gauche. C'est très, très mal vu. Et, finalement, sur les 9, t'en as 4 qui veulent plus venir maintenant. Mon cher, est-ce que quelqu'un va d'autres sauces de ce type? Non, moi je vais prendre des trucs, mais... Eh ben, faut que je trouve de la bouffe. Vendre. Vous me direz. On fera via Discord. Voilà. Tout ce qui nécessite pas de jet. Si vous avez acheté des choses, etc. On va dire que vous partez en expédition pour l'arche, ça va vous facilitera l'accès un peu à la nourriture. Donc à part l'eau qui va coûter cher, le reste vous pourrez vous l'acheter si vous voulez avec des balles ou vendre vos trucs. Vous me direz ce que vous voulez vendre et je vous dirai combien de balles ça vous fera. Vous ferez votre petite liste. Durant cette journée-là, à part Franck, personne d'autre fait rien de particulier? Non. Je suis peut-être allé voir Astrina. Ouais, pour quelque chose de particulier ou... Bah, honnêtement, je lui donnerais bien le thermomètre. Je me dis, c'est une chroniqueuse et c'est pas un truc qui doit avoir énormément de valeur, surtout qu'il est cassé, donc... Ah, te dis incroyable, on pourra peut-être le mettre dans le musée quand nous aurons réussi à finir ce musée. Le musée, je crois qu'il a même pas avancé une seule fois, si. Il avait avancé. Je me l'enlève. On avait commencé à mettre du lino par terre. Non, il n'y a rien du tout, le musée. Il y a juste 2 poutres. Mais finalement, ça a pris l'eau et le lino a pourri. On aurait dû commencer par les Bien, on fondations reste avec toute quoi. une journée avant de partir à l'expédition. Ah non, vous partez quand vous voulez. Maintenant, il vous faut presque une demi-journée pour y arriver, en fait. Moi j'aurais dit plutôt de partir le matin, le lendemain, quoi. Ah, oui, bah on alors, aurait pu faire des travaux si on attend une journée, de moi, l'arche. je vais avancer le musée. Dans la journée. Bah ouais, Vas-y. s'il y a du temps, moi aussi, je vais faire un Je te truc. laisse faire un jet pour le musée, si le cœur t'en dit. Effectivement, tu peux. Et quoi? Compréhension? Je vais Pour le dire ça. musée, c'est marqué normalement sur la feuille Tac. de la fiche La d'arche. compréhension, tout à fait. Compréhension. Alors, il y a deux choses normalement. Non, là j'ai Bon. que compréhension, moi, sur la fiche. Ah bon? Peut-être que compréhension. Ah, ça avance d'un. Non, je pousse. Tu pousses. Voilà. Ça avance de de 2. Ça passe à 6. Le musée n'a jamais autant avancé. C'est peut-être parce qu'on expose maintenant un thermomètre cassé que ça fait. Ça motive les gens. Ça motive. Ah, on va Jamais pouvoir mettre ça sur le le gens n'ont thermomètre. jamais été autant motivés. T'as le Et attends, thermomètre je posé peux- au milieu sur une Je peux pierre. tenter d'avancer un peu la tour de guet, du coup. S'il en reste 3. Je ferai jamais 3. Ouais. Vas-y. Je vais bosser avec Endurance et deux, trois- observation, il te faut. Endurance ou observation. Il reste plus que Waouh. un Bah à dis faire. donc, vous êtes en forme. Ouais. Les tours de guet se construisent. Je peux essayer aussi? Oui. Même Franck, s'il veut. Son raquette. Mais tu peux pas utiliser tes hommes. Ils sont en train de faire les boulets. Je vais aller sur les tours de guet, moi. C'était quoi le musée du coup? Compréhension. Compréhension. Les tours de guet sont finis. Méfie-toi, hein, si tu pousses là-dedans, tu peux perdre des points. Il faut les récupérer avant de partir au fight. Non, c'est bon. Très bien. Un des 6 en défense, on gagne. Un des 6 en défense. Ah, qui va lancer le D6? Si je le fais.
Pas peur, je vais faire 6. Regarde bien. Lance 6. 5, bien joué. Ouais, c'est pas mal. Passons à 18. 18, tout à fait. Et Cassia, elle a fait combien pour le musée? J'ai pas vu. Elle a fait 6 succès, je crois. Non, elle a tout raté. J'ai vu. Je regarde le thermomètre et je saigne du nez, genre.